Penses-tu que nous aurons beaucoup de clubs à cette 30e Assemblée générale? Et écoute Michel, moi ce que je vais te dire une chose, c'est que je souhaite effectivement que nous soyons le maximum, parce que d'une part vous le méritez bien, ça fait la troisième fois que vous allez organiser cette Assemblée générale de la Fédération nationale, donc je souhaite que nous soyons le maximum. Que retiens-tu des 30 ans de présidence? Ouh là là, alors voilà une question dont je pourrais parler toute l'après-midi. Mais je ne retiens finalement que du bon. Voilà. La preuve, c'est que je suis entouré avec des gens qui ont bientôt, comme moi, 30 ans d'ancienneté dans cette fédération. Je crois que nous pouvons être les uns et les autres très fiers. Que penses-tu des cibistes en règle générale? Écoute, les civistes en règle générale, moi je dis tout simplement que ce sont des gens au grand cœur. Quand on voit tous ces bénévoles qui, tous les week-ends, font des sacrifices, surtout par les temps qui courent, parce que c'est vrai qu'on passe quelques années qui ne sont pas très très faciles, quand je vois ces gens qui, par n'importe quel temps, vont faire de la sécurité au service des sportifs, mais au service de tout le monde, les civistes que nous sommes et les civistes que vous êtes des gens qui pensaient qu'à une seule chose, l'aide, l'assistance, l'entraide, le secours. Bravo messieurs, bravo mesdames. Crois-tu que le retour de la propagation va rameuter les anciens civistes? Honnêtement, je le pense. Personnellement, je veux en rester convaincu. Nous le voyons un peu tous les jours, je vois quand même des anciens qui reviennent. Alors très certainement, il ne faut pas quand même se faire trop de cinéma. Ne pensons pas retrouver le grand phénomène de la CB que nous avons connu dans les années 80, 90, 95. Mais je trouve que nous avons bien stabilisé l'effectif de notre fédération depuis maintenant 10 ans. Je vois cette année, nous venons de récupérer 7 nouveaux clubs, ce qui démontre bien qu'il y a un renouveau de la Citizen Bank. Donc soyons et restons toujours optimistes. Comment es-tu venu en Creuse à cette 30e Assemblée générale? Bien écoute, je suis venu, comme tu le sais, j'ai fait un petit peu de bronchite et honnêtement, je ne me serais pas senti capable de venir en conduisant le véhicule. Donc j'ai demandé à mon ami Roland, qui m'avait fait des propositions déjà pour nous accompagner en Italie, et j'ai eu beaucoup de regrets qu'il ne puisse pas nous y accompagner. Et quand je lui ai parlé de la Creuse, il m'a dit, écoute André, je me ferai un plaisir de t'y accompagner. Donc je remercie beaucoup Roland Lafaille, qui est notre représentant responsable régional pour la région Midi-Pyrénées, et qui est responsable du BACB de Bagnères de Bigorre, une association vraiment exemplaire au niveau de notre fédération, et nous en sommes très fiers. Que penses-tu du plan communal de sauvegarde? Bien, le plan de sauvegarde communale, pour moi maintenant, c'est mon cheval de bataille numéro un. J'estime qu'aujourd'hui, nous avons une ancienneté, une notoriété, une crédibilité au niveau national pour que nous soyons inclus très officiellement, je dis bien au niveau national, dans ce plan de sauvegarde communale. Maintenant, il est bien évident que pour faire reconnaître la fédération à ce niveau-là, on nous demande qu'il y ait 15 associations qui en soient déjà reconnues. Donc nous pensons déjà que peut-être d'ici très peu, 3 conventions seront signées. Une, je pense sur Guéret, là, chez vous autres, une autre au Pays Foyel, avec le CCPF, et l'autre avec le Maras 34. Donc, le problème, c'est d'enclencher le processus. Et le processus est en train de bien démarrer. Je pense que là, on a une très très bonne carte à jouer. Vous savez, vous avez pu voir le déplacement de nos amis italiens il y a un an en arrière, à notre 29e Assemblée Générale. Ils seront présents là, à notre 30e Assemblée Générale. Ils vont se déplacer avec un PC radio ultra moderne que vous avez déjà vu en photo. Là-bas, cela ne pose pas de problème en Italie. Ils sont vraiment inclus. Ils ne font qu'un entre sécurité civile, pompiers, etc., etc. Chez nous encore, bon, on nous a laissé un petit peu à part. Mais je reste convaincu, parce que vous êtes tous, les uns et les autres, de vrais opérateurs radio. Il faut quand même savoir, excusez-moi d'être peut-être un petit peu long, mais il faut quand même savoir que d'un moment à l'autre, sur un département, nous pouvons être privés complètement d'électricité. Eh bien, vous avez aujourd'hui, les uns et les autres, des associations qui avaient tout le matériel nécessaire radio.
un parc automobile qui est à votre disposition, puisque c'est vos voitures personnelles. Vous avez également des groupes électrogènes. Donc, ce qui veut dire que même si nous n'avons pas d'électricité, nous pouvons assurer la radio en complément, bien sûr, de tous les autres systèmes officiels. Je vais vous dire une seule chose. Vous savez, moi j'apprends tous les jours sur le terrain. L'an dernier, par exemple, à Montagnac, le chef de brigade qui me disait, il me disait ça devant Gérard qui fait partie également de la grande maison, c'est-à-dire de la gendarmerie, ou qui en faisait partie puisqu'il vient de prendre la retraite. Et ce monsieur me disait, écoutez, monsieur le président, si demain nous n'avons pas d'électricité, mais nous n'avons plus de moyens radio, nous n'avons plus ni de téléphone, nous n'avons plus de système radio avec les Internet, etc., etc. Donc il faut rester très très confiant et continuer de se battre pour ce plan de sauvegarde communal. À ton avis, crois-tu que les hommes politiques ne se moquent pas de nous? Je ne dirais pas ça, vous savez, moi je vais rester philosophe, parce que c'est vrai que et plus je prends de l'âge, plus je deviens philosophe. Bon, c'est vrai qu'on nous a fait beaucoup de promesses, alors est-ce que ces gens-là n'ont pas pu les tenir, ou est-ce qu'il y a eu des barrages? Je présume qu'il y a eu quelques barrages. Mais vous savez, il faut laisser le temps au temps, mais il faut garder tous ces gens-là sous pression. J'ai rencontré pas mal de monde, encore vous le savez, cette année, nous nous sommes déplacés une fois avec Gérard au mois de juillet, où nous avons rencontré M. Damien Abad, député européen, qui m'a promis de prendre en charge ce dossier. Devant moi, il a téléphoné à son confrère, M. Jean-Marie Cavada, qui est le vice-président d'un parti politique que je ne vais pas nommer, parce que, vous le savez, nous, on est une fédération complètement apolitique, et nous resterons apolitiques. Bien, le 5 septembre, je me suis déplacé à Paris, avec encore un responsable du département DPO qui fait partie de la police municipale, qui a une responsabilité au niveau de la police municipale, qui maîtrise très très bien le plan de sauvegarde communal. Nous avons exposé tous nos objectifs à ces deux parlementaires européens. Bon, ils nous ont dit qu'ils allaient intervenir auprès du ministère de l'Intérieur. Nous attendons. Mais n'ayez pas peur, nous allons continuer, nous autres, de nous battre là-dessus. Et puis, il y a un autre sujet également que je souhaite que l'on parle, peut-être que tu me poseras la question, c'est le statut des signaleurs. Ce statut des signaleurs est complètement aussi à revoir. J'espère que tu seras encore 10 ans président. Bien écoutez, je vais vous répondre très 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 franchement, mais comme je le fais d'ailleurs chaque année, je suis démissionnaire chaque année, comme vous le savez, et je n'ai qu'un souhait que quelqu'un prenne la relève. Alors même si quelqu'un ne voulait pas prendre la relève à 100%, parce que je sais très bien que la relève va être très difficile, mais comme je l'ai dit déjà depuis 2 ou 3 ans, je souhaiterais qu'il y ait un postulant et qu'il me dise, tonton, eh bien je vais postuler en tant que coprésident. Je souhaiterais bien sûr qu'il s'engage à venir passer une dizaine, quinzaine de jours, peut-être voire même plus, à la maison, sur des périodes de 48 heures ou 3 jours, etc., pour qu'il puisse prendre conscience du travail qu'il y a à faire, parce que c'est vrai, il y a quand même un travail important à faire, un peu tous les jours, et au moins cela me libérerait un petit peu en me disant, bien dans 1 an, dans 2 ans, on aura quelqu'un qui prendra la fédération à 100%. Mais voilà, mon désir, honnêtement, je vous le dis encore une fois, eh bien, c'est de passer la relève, parce que je vais faire mes 72 ans, et je n'ai plus la vivacité qu'il y a 30 ans en arrière. Bien, écoute, Michel, je te remercie déjà, ainsi que ton conseil d'administration, et bien sûr tous les membres du RCC Guéret, de nous avoir invités à votre Assemblée Générale. Ça nous fait vraiment plaisir d'être présents avec vous. Je souhaite bien sûr que cette Assemblée Générale soit d'une très très grande réussite de même, je n'ai aucun doute là-dessus. Et puis, je souhaite bien sûr que notre 30e Assemblée Générale soit vraiment une grande apothéose, mais là c'est pareil. Je pense que vous allez avoir des surprises aussi de votre côté. Merci beaucoup à vous tous.